Je voudrais, en ce 30 juin, souhaiter une joyeuse fête de l'indépendance à tous mes compatriotes congolais. Ce jour me rappelle le discours historique de Patrice Lumumba, qui avait fait un vrai réquisitoire pour la dignité africaine ainsi que celle des Congolais. Cet esprit de courage et de résistance qu'il a montré doit nous inspirer à un moment particulièrement dramatique de l'histoire de notre pays, où notre État failli semble avoir complètement abandonné sa responsabilité de protéger ses citoyens, mais également notre bien commun et nos valeurs communes. J'encourage tous mes compatriotes à envoyer un message fort à l'appel de nos évêques en direction du pouvoir et notamment de M. Kabila. Un message dans le respect de nos lois, mais déterminé et sans appel, de lui dire Yambaloyo et Koki, afin qu'il cesse de jouer avec l'avenir de nos enfants et nos acquis démocratiques. Je vous remercie et vous souhaite encore une très heureuse fête de l'indépendance. Chers compatriotes, en ce jour commémoratif du 57e anniversaire de l'accession de notre pays à sa souveraineté nationale et internationale, je me fais l'obligation de m'adresser à vous pour vous souhaiter une bonne fête de l'indépendance. En dépit de la situation déplorable, insupportable et inadmissible que traverse notre pays, situation aggravée par la crise politique, aussi absurde qu'insensée, dans laquelle notre peuple est plongé injustement. Oui, je suis conscient que le contexte politique, économique et social de notre chère nation, la République démocratique du Congo, ne nous permet pas de célébrer avec faste ce jour commémoratif. Le 30 juin de chaque année, comme le clamait notre héros national, Emery Patrice Lumumba, est une date historique, illustre, une date que nous garderons de génération en génération pour témoigner de notre lutte, notre combat contre la colonisation qui nous avait été imposée par la force et dont les plaies sont encore béantes et réclament une cicatrisation audacieuse par des hommes et des femmes qui comprennent l'essence et le sens de notre libération, de notre marche vers le bien-être social, vers la justice sociale, vers une société de droit où seule la loi reste au-dessus de tous. En effet, comment célébrer cet événement chargé de sens, chargé d'émotions, alors que nos fils et filles, nos frères et sœurs et nos pères et mères à Beni, à Lubero, dans la province du Nord Kivu, à Misisi, à Fizi, pas plus tard qu'il y a 48 heures, au Sud Kivu, sont en train de fuir un commando invisible qui, depuis des années, les massacre sous l'œil impuissant d'un État qui pourtant a l'obligation de les protéger. Comment pouvons-nous fêter lorsque nos paisibles compatriotes du Kasaï se font massacrer sous les projecteurs des caméras et honteusement médiatisés intentionnellement par les bourreaux afin d'implanter la peur dans la mémoire collective? Comment pouvons-nous fêter pendant que certains parents de Chimbulu, de Kabundi, de Mfwamba et de Mwanzalomba portent encore leur deuil puisque les corps de leurs enfants lâchement massacrés gisent jusqu'à ce jour dans des fosses communes? Plus proche de nous, de nombreuses victimes du Congo central, de Kinshasa, du Nord Katanga, froidement assassinés ces derniers temps, alors qu'ils ne faisaient prévaloir que leurs droits et libertés, tels que proclamés dans notre loi suprême et les instruments juridiques internationaux pertinents que nous avons pourtant librement ratifiés. Sur cette liste macabre s'ajoute la situation économique épouvantable qui, chaque jour qui passe, va de mal en pis. Devant ce sombre tableau, un responsable politique, national qui pisait, ne se met pas en retrait, ne fouille pas sa responsabilité devant l'histoire, mais a l'obligation de s'exprimer pour montrer le chemin que notre peuple mérite pour sa dignité
et son bien-être social. C'est pourquoi je tiens à nous rappeler que cette indépendance que nous célébrons aujourd'hui, nos parents l'ont arrachée au prix de leur sang. Ni l'esclavage, ni la torture, ni la famine, ni la mort n'a pas pu les arrêter. Et cet héritage, nous avons l'obligation de le conserver pour nos enfants et petits-enfants, qui à leur tour le transmettront à leur progéniture. C'est pourquoi nous avons cru en décembre 2016, l'année passée donc, sous l'initiative du feu président Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'éternité glorieuse, que la seule façon de préserver les acquis de notre indépendance serait de mettre les fils et filles de cette grande et glorieuse nation autour d'une table afin de bâtir le Congo dans la concorde et dans la paix. Cependant, comme dans le passé, le respect des textes n'a jamais été présent dans la culture politique de ceux qui sèment la désolation parmi nous. Chers compatriotes, notre indépendance est à reconstruire ensemble et chaque jour. C'est ainsi que nous avons l'obligation de nous tenir main dans la main pour que cette année 2017, les élections aient effectivement lieu et qu'aucun bénéficiaire d'un quelconque mandat électif, à quelque niveau que ce soit, par le biais de l'accord du 31 décembre 2016, ne cherche à se pérenniser au-delà de son mandat constitutionnel. Pour qu'une commission d'enquête réellement indépendante élucide les crimes commis dans le Kasaï et partout ailleurs où nous avons été massacrés et où des fosses communes ont été découvertes. Pour que la lettre et l'esprit de l'accord du 31 décembre 2016, héritage du vénérable et mémorable Étienne Tshisekedi Wamulumba, soient respectés. Pour qu'aucun fils ou fille de cette grande nation à l'âge de voter ne soit exclu pour quelque raison que ce soit du processus électoral. Chers compatriotes, c'est dans la lutte démocratique que nous pouvons espérer que dans une année, soit le 30 juin 2018, nous pourrons finalement célébrer avec faste notre fête de l'indépendance. Car nous aurons réussi ensemble à élire un président que nous aurons choisi, à nettoyer les larmes de ces familles du Kasaï, du Congo central, du Grand Kivu, de Kinshasa. Ensemble, nous aurons réussi à stabiliser notre économie, à moderniser également notre éducation et notre système de santé, et surtout à créer des emplois. C'est de cette manière que nous pouvons dignement espérer honorer la mémoire de nos parents qui ont versé leur sang pour notre indépendance. Chers compatriotes, c'est aujourd'hui même, et non demain, que nous devons commencer à travailler, mieux, à lutter main dans la main, pour que notre indépendance ne soit plus un simple slogan. Une fois de plus, commémorons avec fierté et dignité cette indépendance que jamais personne ne nous arrachera. Bonne fête de l'indépendance.
chères sœurs, mes chers frères congolais, le 30 juin 1960, il y a 57 ans, le Congo, notre pays, a franchi un cap dans son histoire en gagnant son indépendance. Nous pouvons tous en être fiers. Aujourd'hui, l'heure est grave. Soyons dignes de cette histoire du sacrifice de nos pères. Levons-nous pour défendre notre démocratie. Dressons-nous pour revendiquer l'alternance et les élections en 2017. Debout Congolais, n'ayons pas peur, nul ne peut nous confisquer notre avenir et celui de nos enfants. Nul ne peut aujourd'hui nous réduire en esclavage, nul ne peut prendre en otage notre pays. Levons-nous pour réclamer notre droit à vivre dans un État qui assure à tous les enfants du Congo la paix, la sécurité et la justice. Ensemble, il nous appartient non seulement de garder précieusement le Congo, précieux en héritage de père de l'indépendance, mais surtout de travailler à le fructifier et à le rendre prospère. Nous devons, nous aussi, léguer à nos enfants un Congo plus beau qu'avant. Voilà pourquoi nous devons ensemble nous mettre debout pour bâtir une république plus forte, plus démocratique, plus juste. Notre destin est entre nos mains. Bonne fête de l'indépendance à tous. Mes chers compatriotes, en ce jour mémorable du 30 juin 1960 que nous célébrons aujourd'hui, notre pays recouvrait sa souveraineté internationale au terme d'une lutte héroïque, glorieuse et acharnée. Notre peuple se prenait alors à rêver d'un Congo fort, puissant, d'un pays gouverné et offrant à tous des conditions de vie décentes, une vie juste et une répartition équitable des richesses nationales, d'une nation en paix avec elle-même et avec ses voisins. Que de joie et d'émotion en ce jour du 30 juin qui préfigure mal les lendemains désenchantés et dramatiques qu'allait vivre pendant 57 ans le jeune État fraîchement accédé à la souveraineté nationale. L'histoire de libération de notre pays a vu se succéder des phases de confiance et des moments de doute, d'angoisse et d'inquiétude. C'est tout un chemin qui a été incertain, parfois douloureux et souvent exaltant. Le 30 juin 1960, il y a 57 ans donc, entraîné par le tourbillon du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui déferle sur le continent africain, sonnant ainsi le glas du colonialisme, notre pays brise les chaînes de la servitude et entre de plein pied dans le concert des nations libres et souveraines. Le 30 juin 2017 est donc pour le peuple congolais l'occasion de rendre un hommage plus que mérité aux pionniers de l'indépendance, ces dignes fils de notre pays qui se sont distingués dans la conquête de l'indépendance nationale. Et donc, dans cette circonstance historique, comment ne pas rappeler la profession de foi de nos pères de l'indépendance qui a été de bâtir, comme cela est immortalisé dans notre hymne national, dans la paix et la liberté, un Congo plus beau qu'avant, riche et prospère dans le concert des nations libres. Mes chers compatriotes, situé au cœur de l'Afrique, aussi immense qu'un sous-continent, notre pays est devenu maître de son destin en 1960, tout en disposant d'un potentiel impressionnant en ressources naturelles, d'un somptueux système fluvial avec ses distances infranchissables, ou encore d'une population jeune et multi-ethnique. Avec autant d'atouts à son actif,
le Congo méritait à juste titre d'être considéré comme l'un des vecteurs du décollage économique de tout le continent africain. Malheureusement, la République démocratique du Congo est menacée dans ses fondements. Le peuple congolais, écrasé par la violence politique, militaire et économique, se meurt. S'il en était besoin, les agences spécialisées des Nations Unies et plusieurs organisations non gouvernementales réputées ont documenté la gravité de la situation. Elles ont mis en valeur la recrudescence de la violence grave et des droits de l'homme commises par des groupes armés et pire, par des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, de l'Agence nationale de renseignement et de la garde républicaine et de la police nationale. Tout ceci a mis en lumière les exactions envers la population, caractérisées par des violences sexuelles, le recrutement d'enfants soldats et les déplacements forcés de civils. Mes chers compatriotes, malgré les richesses du Congo, le budget de l'État demeure dramatiquement faible pour un pays aussi vaste et aussi peuplé que le nôtre. La profonde crise de gouvernance et de légitimité des dirigeants actuels fait peser de lourdes incertitudes sur la sécurité et l'économie, poussant les investisseurs nationaux et étrangers à l'attentisme. Les conditions de vie de nos concitoyens, déjà difficiles, se dégradent de façon inquiétante alors que notre monnaie nationale ne cesse de perdre sa valeur et que les prix des denrées alimentaires de base et des transports n'en finissent plus d'augmenter. Notre pays a amorcé un véritable passage à vide, ponctué par une dérive dictatoriale, autocratique, arbitraire, tyrannique, kleptocratique, emmenée par Joseph Kabila, au pouvoir depuis 16 ans, qui a érigé le pillage et la confiscation de la richesse nationale au profit de son clan, la prédation et les antivaleurs en système de gouvernement, avec comme conséquence l'aggravation de la pauvreté et de la misère. Les Congolais ont par conséquent perdu leur dignité et le Congo sa crédibilité dans le concert des nations, au point d'être ravalé au rang de république bananière. C'est en raison d'une mauvaise gouvernance et de l'échec de nos dirigeants successifs que la situation actuelle vit encore ce dernier soubresaut. La non-tenue des élections en 2016, comme le prévoyait pourtant notre Constitution, a provoqué une crise politique aiguë. Certes, un accord politique global et inclusif a été signé par les institutions en place, l'opposition et la société civile, le 31 décembre 2016 à Kinshasa. Cet accord stipule que des élections doivent avoir lieu d'ici fin 2017 et qu'un gouvernement d'union nationale doit être formé en vue d'y parvenir. Cet accord est le cadre actuel de toute réflexion au niveau national et international. Il a vu le jour grâce aux efforts déployés par les médiateurs de la Conférence épiscopale nationale et certains acteurs de la politique internationale. Il a obtenu un fort soutien de la communauté internationale par l'intermédiaire de la résolution 2348 du Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée à l'unanimité le 31 mars 2017. L'accord dit de la Saint-Sylvestre a permis d'éviter un désastre, une flambée de violence. Mais ni l'esprit, ni la lettre de cet accord ne sont aujourd'hui respectés. La sortie de crise impose pourtant sa mise en œuvre sans délai.
afin que soient organisées au plus tard le 31 décembre 2017 des élections libres, crédibles et inclusives. Mes chers compatriotes, il est temps que chacun d'entre nous, quelles que soient nos responsabilités, nos fonctions, parviennent à dépasser les questions d'ego, de considérations tribales, d'ambition personnelle et de querelles politiciennes pour placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout. L'avenir de notre pays et le bien-être de nos compatriotes en dépendent. L'urgence absolue pour tous les acteurs de la scène politique nationale est simple. Créer les conditions nécessaires pour que le processus électoral soit juste, crédible, transparent et pacifique. Celui-ci doit s'accompagner d'une campagne électorale libre et sécurisée, ce qui signifie que doivent être assurées les libertés d'expression et d'opinion, y compris pour les médias. Je m'indigne de constater qu'à l'approche de l'échéance pour l'élection d'un nouveau ou d'une nouvelle chef d'État en République démocratique du Congo, qui doit succéder à Joseph Kabila, notre pays soit, en dépit de la tenue des élections de 2006 et de 2011, sous un régime politico-militaire de triste mémoire qui génère la violence et la terreur. Je me fais le devoir de dénoncer et de condamner ici la situation dramatique que traverse la République démocratique du Congo par la seule volonté d'un individu, Joseph Kabila, qui a bloqué l'organisation des élections afin de se maintenir au pouvoir par la force. J'exprime également ma vive indignation devant la dégradation sans cesse croissante du contexte général qui est lourdement marqué par des actes de barbarie, notamment dans le Kasaï et à Béni, l'accentuation de la répression, l'aggravation des conditions de vie de nos populations. Je me joins à la prise de position des évêques catholiques sur l'impérieuse nécessité de la mise en œuvre de l'accord politique et global du 31 décembre 2016, dit accord de la Saint-Sylvestre, expression commune des parties prenantes, puisque l'unique feuille de route à même de sortir notre pays de l'impasse dans laquelle Joseph Kabila l'a expressément plongé. Mes chers compatriotes, à défaut d'obtenir cela, je demanderai à notre peuple d'opposer sa résistance par des actions pacifiques, certes, mais vigoureuses, pour faire barrage et échec conformément aux dispositions pertinentes de l'article 64 de la Constitution à ce coup d'État constitutionnel par lequel une minorité de Congolais, abusant de l'exercice désormais illégitime du pouvoir d'État, ont pris en otage la vie de toute une nation et ont privatisé les institutions de la République dans le seul but de satisfaire leurs intérêts égoïstes. Je lance en ce jour mémorable un appel, l'appel du 30 juin, à tous les acteurs de la scène politique nationale, du gouvernement comme de l'opposition, à qui il revient d'envoyer un signal fort, de promouvoir des messages clairs et cohérents, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre pays, à propos du processus électoral. Ce qui importe, c'est de lancer une dynamique associant tous les Congolais et les invitant à placer l'intérêt supérieur de l'État par-dessus tout et à privilégier toujours et en toute occasion les aspirations de notre peuple. Nous avons rendez-vous avec l'histoire. Ne laissons pas passer l'opportunité qui s'offre à nous. En ce moment crucial et critique de notre histoire, je forme le vœu de voir s'organiser le 31 décembre 2017, au plus tard,
la première alternance démocratique en République démocratique du Congo, et j'en appelle ainsi à la solidarité des nations démocratiques et au soutien des peuples africains épris de paix et de liberté, afin de nous accompagner dans cet engagement comme première étape pour renouer avec le rêve de nos pionniers, celui de bâtir ensemble un Congo plus beau, un Congo plus fort, un Congo plus prospère, que nous léguerons à notre postérité. Que Dieu bénisse notre pays. Vive la démocratie, vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.